Avez-vous déjà réfléchi à ce que les prophéties bibliques disent réellement sur la fin des temps? Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui aurait-il pu être écrit dans les Écritures il y a des siècles? Et quel est le lien entre Donald Trump et tout cela? Étrange, n'est-ce pas? Mais vous serez surpris par le lien que nous allons explorer. Chaque jour, nous assistons à des événements mondiaux qui nous poussent à nous interroger. Vivons-nous comme la Bible l'a prédit? Conflits majeurs, tensions politiques, catastrophes naturelles et même transformations économiques, tout cela semble s'intensifier d'une manière que l'on ne peut qualifier que d'apocalyptique. Et c'est précisément là qu'intervient Trump. Nombre de ses déclarations ont suscité des débats sur l'avenir du monde, et certaines de ses paroles, curieusement, font écho à d'anciennes prophéties. Que voulait-il vraiment dire? Parlait-il de quelque chose de plus vaste? De quelque chose qui pourrait être directement lié aux prédictions bibliques? Vous vous demandez peut-être comment est-il possible que des prophéties sur la fin des temps, formulées il y a plus de 2000 ans, aient encore du sens aujourd'hui? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Nous observons des signes qui, pour de nombreux érudits et chefs religieux, annoncent l'accomplissement d'un événement à venir. Parmi eux, l'influence de personnalités politiques influentes comme Trump, dont les actes et les paroles ont résonné dans le monde entier, semant le doute et l'interrogation. Ce que nous vivons actuellement aurait-il pu être prophétisé? Et surtout, que dit réellement la Bible sur l'avenir? Sommes-nous prêts à affronter ces défis? Et quel est le lien avec le rôle de dirigeants mondiaux comme Trump? Ces questions sont plus que de simples pistes de réflexion. Elles s'inscrivent dans un contexte plus vaste qui pourrait bien se révéler d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Mais ne vous y trompez pas. Ce dont nous allons discuter ici va bien au-delà des spéculations ou des théories de fin du monde. Nous allons analyser les prophéties avec clarté, en les reliant à l'actualité, afin que vous puissiez comprendre comment tout cela se déroule sous vos yeux. Et qui sait, peut-être même mieux comprendre le rôle de Trump dans ce scénario. L'avenir est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et ce que nous allons explorer ensemble pourrait changer votre vision de l'époque dans laquelle nous vivons. Ce ne sera pas facile, et cela pourrait être un peu déconcertant, mais restez avec moi. La suite est à ne pas manquer. Alors que nous explorons tout cela, il est important de garder à l'esprit que nous sommes tous engagés dans ce cheminement de compréhension. Ce dont nous parlons ici est plus que de simples spéculations. C'est une réflexion sur notre avenir et sur l'impact que des personnalités comme Trump ont sur les prophéties et notre quotidien. Mais pour poursuivre cette conversation, j'ai besoin de votre aide. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire expliquant ce qui vous a le plus touché. Quel lien entre les paroles de Trump et les prophéties bibliques? Quels signes percevons-nous aujourd'hui? Votre opinion et votre expérience sont essentielles pour enrichir cette discussion et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et n'oubliez pas, aimer la vidéo est une façon de montrer que vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu et que cette conversation vous intéresse. Votre participation contribue au développement de cette chaîne et permet à davantage de personnes de partager ce type de message. Chaque j'aime, chaque commentaire contribue à faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui pourraient également être en quête de réponses, voire d'une nouvelle perspective sur la fin des temps et les prophéties. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications dès la sortie de nouvelles vidéos comme celle-ci. Ainsi, vous serez toujours au courant de l'actualité et, ensemble, nous continuerons à percer ces mystères. Votre participation est essentielle pour que le message soit diffusé plus largement et que davantage de personnes soient touchées. Restez avec moi, car ce qui suit vous fera voir les choses sous un jour nouveau. Ce n'est que le début. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous propose un document spécial, préparé avec le plus grand soin. Il complète tout ce que nous avons abordé ici et vous fera gagner un temps précieux en vous apportant des informations pratiques et directes sur l'Apocalypse. Ce document s'intitule «
dévoiler les mystères de l'Apocalypse, et il explore davantage les liens entre les prophéties bibliques et les événements actuels, tout en offrant un aperçu détaillé de la manière dont ces prophéties peuvent s'accomplir sous nos yeux. Si cela vous intéresse, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Il est important de garder à l'esprit que ce contenu peut être retiré du service à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai préparé ce contenu avec le plus grand soin, en pensant à ceux qui souhaitent poursuivre leur cheminement vers la compréhension de la fin des temps et des prophéties. Alors, ne tardez pas, il est là dans le commentaire épinglé et je le supprimerai peut-être bientôt. Si vous souhaitez y accéder, ne perdez pas de temps. Ce document vous aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière les signes et à vous préparer à la suite. Donald Trump a récemment fait des déclarations qui ont déclenché un véritable débat, notamment sur sa vision de l'avenir de notre planète. Ses propos, comme une bombe, ont fait l'effet d'une bombe dans tous les médias, poussant beaucoup à se demander que dit réellement Trump à propos de la fin des temps. Et plus important encore, fait-il référence à quelque chose que la Bible a déjà prédit? Trump, avec sa capacité caractéristique à polariser et à capter l'attention, a évoqué un avenir sombre et de grands défis à venir. Cela soulève la question suivante. Dans quelle mesure ces propos sont-ils liés aux prophéties de l'Apocalypse? Se pourrait-il qu'ils s'alignent involontairement sur les événements prédits dans les Écritures? Ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Après tout, les paroles d'un dirigeant mondial peuvent avoir de profondes répercussions, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'humanité. Le plus intrigant dans tout cela est le fait que Trump, en tant que figure de proue mondiale, se positionne à des moments critiques, faisant des déclarations qui pourraient laisser penser qu'il est conscient des temps difficiles à venir. Dans certains de ses discours, il évoque des questions telles que les guerres imminentes, l'instabilité politique mondiale et la division croissante entre les nations, ce qui semble correspondre au récit biblique des signes de la fin des temps. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière tout cela? Reflète-t-il simplement la réalité du monde actuel ou y a-t-il quelque chose de plus profond et prophétique dans ses propos? Quel est le rapport avec les prophéties bibliques? Si l'on se penche sur la Bible, on trouve plusieurs passages évoquant des signes annonciateurs de la fin du monde, tels que des guerres, des famines, des catastrophes naturelles et l'émergence de dirigeants puissants influençant le destin des nations. Trump, président des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, a joué un rôle central en ces temps de grande tension. Il semble toujours être au cœur des événements qui ont façonné le paysage géopolitique, comme les crises au Moyen-Orient, les tensions avec la Chine et la Russie, et l'instabilité économique mondiale croissante. Mais les propos de Trump sont-ils simplement une réflexion sur l'époque dans laquelle nous vivons, ou jouent-ils inconsciemment un rôle dans d'anciennes prophéties? Par exemple, les Écritures font référence à un dirigeant doté d'un grand pouvoir, capable d'influencer les masses et de changer le cours de l'histoire. Cela nous amène à nous demander, Trump pourrait-il être l'une de ces figures prophétisées? Bien sûr, nous ne disons pas qu'il est l'Antéchrist, mais il est impossible de ne pas établir ce lien entre la figure d'un dirigeant mondial fort et l'époque décrite dans l'Apocalypse. Un autre point intéressant à considérer concerne les propos de Trump sur la nécessité d'une grande renaissance ou transformation mondiale. Il évoque souvent la nécessité d'un grand changement pour le monde, ce qui fait écho, d'une certaine manière, aux prophéties bibliques annonçant une période de grande transformation avant le retour du Christ. Bien y réfléchir, cet appel à un changement radical, à un nouveau départ, peut être vu comme faisant partie du scénario apocalyptique décrit par la Bible. Mais bien sûr, la grande question est, dans quelle mesure ces déclarations de Trump sont-elles directement liées aux prophéties? Parle-t-il d'une transformation politique et économique ou aborde-t-il quelque chose d'encore plus vaste que seules les prophéties peuvent révéler? En réalité, aussi influentes soient-elles, les paroles de Trump s'inscrivent dans un contexte mondial perçu par beaucoup comme le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, de plus grandiose et peut-être de plus terrifiant
qu'on ne l'imagine. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la comparaison des propos de Trump avec les Écritures soulève des questions encore plus pertinentes. S'il se rattache d'une manière ou d'une autre à la prophétie, qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que société et pour l'avenir de l'humanité? Quels sont les véritables signes de la fin des temps? Et comment pouvons-nous nous y préparer? En attendant, poursuivons notre voyage et explorons ce que l'Écriture dit réellement sur le moment que nous vivons. Car à chaque révélation, la vérité devient de plus en plus claire. La Bible est claire lorsqu'elle parle des signes qui précéderont la fin des temps. Bien que beaucoup croient que ces prophéties sont un récit lointain qui pourrait ne jamais se réaliser, ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui nous amène à nous interroger: vivons-nous ces signes maintenant? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous dans notre vie quotidienne? Les Écritures nous mettent en garde contre des événements majeurs et bouleversants qui se produiront avant la fin des temps. Elles décrivent des guerres, des catastrophes naturelles, l'ascension de dirigeants puissants et des divisions croissantes entre les nations. Vous connaissez ces changements rapides et profonds que nous observons tout autour de nous: troubles politiques, crises économiques et conflits mondiaux. La Bible en parle. Mais le plus étonnant, c'est que ces événements se déroulent sous nos yeux. Il ne s'agit plus d'une théorie lointaine, ni d'un événement d'un passé lointain. Nous assistons au début de quelque chose de grand, et ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Je sais que cette idée peut être un peu inconfortable, d'autant plus que personne n'aime penser que la fin du monde approche. Mais la réalité est que de nombreuses personnes à travers le monde ressentent une oppression croissante, comme si quelque chose allait se produire. Une sorte de transformation qui se produit déjà d'une certaine manière. Et vous l'avez probablement remarqué dans votre vie, votre travail, vos relations et même dans l'actualité. Le sentiment que nous vivons une période de transition est palpable. Et c'est exactement ce dont parlent les prophéties bibliques. Elles décrivent une époque de grande transformation où tout ce que nous savons et croyons sera remis en question et transformé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et le plus intéressant est la façon dont ces prophéties s'appliquent directement à notre époque. Par exemple, dans Matthieu 24, Jésus parle de guerres et de bruits de guerre, de iniquités croissantes et de faux prophètes qui apparaissent partout. Il est facile de comprendre que nous vivons actuellement la même situation, n'est-ce pas? Nous vivons une époque de polarisation extrême, où l'information est déformée et manipulée. Les tensions politiques sont intenses, les divisions sociales plus marquées que jamais, et les gens semblent de plus en plus éloignés de la vérité. La Bible mentionne également des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, incendies, et force est de constater que le monde est confronté à un nombre effarant de catastrophes climatiques. Le climat est de plus en plus imprévisible, et les changements, qui prenaient autrefois des décennies à se produire, sont désormais plus rapides et plus intenses. Et qui pourrait oublier la pandémie qui a secoué le monde? Une pandémie si globale et si percutante que personne n'y était préparé. Une pandémie qui a obligé l'humanité à s'arrêter et à réfléchir. C'est contre ce type de transformation que les prophéties nous mettent en garde. Le monde traversera une période de grande tribulation, une période qui mettra à l'épreuve notre résilience et notre foi. Et il est important de souligner que les prophéties ne sont pas là uniquement pour nous effrayer ou nous donner un sentiment d'impuissance face à une réalité apocalyptique. Elles servent au contraire à nous alerter et à nous faire réfléchir à la direction que nous prenons. Elles nous encouragent à revoir nos choix, à repenser notre état d'esprit et notre façon d'appréhender le monde qui nous entoure. En tant qu'individus et en tant que société, ces révélations bibliques nous poussent à nous introspecter et à nous demander: que faisons-nous pour changer cela? Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? En réalité, ces prophéties ne se limitent pas à des événements majeurs ou à des personnages mystérieux. Elles témoignent des décisions que nous prenons au quotidien, de notre façon d'agir, de notre façon de vivre en harmonie ou en désaccord avec le monde. Elles reflètent l'impact direct de nos attitudes, de nos pensées et de nos choix sur l'avenir que nous créons, qu'ils soient de paix ou de destruction. On l'oublie souvent.
les prophéties sont comme des miroirs. Elles nous montrent non seulement ce que l'avenir nous réserve, mais elles nous révèlent aussi qui nous sommes et comment nous agissons aujourd'hui. Appliquer ces prophéties au présent exige un changement d'état d'esprit. Si la fin des temps approche, si les promesses et les signes s'accomplissent, que devons-nous faire pour nous y préparer? La transformation commence en nous, dans notre état d'esprit. Elle commence par une décision consciente de vivre différemment, plus attentivement et plus en phase avec les véritables intentions de la vie. La fin des temps, comme le décrit la Bible, n'est pas seulement synonyme de destruction, mais aussi de renouveau. C'est l'occasion de changer le cours de notre histoire avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que tout cela peut paraître difficile, voire un peu effrayant. Mais c'est précisément ce genre de réflexion qui nous aidera à mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons plus ignorer les signes, ni les profonds changements dont nous sommes témoins. Ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi en nous, et notre parcours est le reflet direct de ce qui se passe dans le monde. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la Bible ne s'arrête pas là. Les prophéties parlent de signes encore plus précis, dont certains s'accomplissent peut-être sous nos yeux, mais nous ne sommes pas en mesure de les percevoir. Je souhaite vous emmener à un autre niveau de compréhension, afin que vous puissiez percevoir les révélations qui se cachent derrière chaque événement que nous vivons. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre les enjeux et ce que nous pouvons faire pour affronter cette période critique. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Si l'on examine la Bible, l'une des prophéties les plus marquantes et les plus marquantes concernant la fin des temps évoque l'émergence de dirigeants puissants, des individus capables de façonner le destin de nations entières. Ces dirigeants ont le pouvoir d'influencer, de guider et, dans bien des cas, de diviser le monde de manière profonde et spectaculaire. Ces dirigeants ne sont pas de simples figures politiques. Ils sont des catalyseurs de transformation mondiale, souvent présentés comme faisant partie du grand plan de Dieu pour les derniers jours. Si l'on applique ce scénario au contexte actuel, la figure de Donald Trump apparaît avec une telle force qu'il est impossible de l'ignorer lorsqu'on évoque ses prophéties. Trump, avec sa capacité à captiver et à polariser, semble correspondre parfaitement au modèle décrit dans la Bible. C'est un leader d'influence mondiale, quelqu'un qui, partout où il passe, laisse derrière lui des changements politiques, économiques et sociaux qui influencent directement le cours du monde. Serait-il la personnification de l'une de ces figures prophétisées? La Bible, notamment dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, évoque l'émergence de dirigeants au pouvoir incontestable, des figures qui, telles des marionnettes dans un jeu cosmique, sont utilisées pour orienter les événements mondiaux vers ce qui est à venir. Ces dirigeants n'apparaissent pas par hasard, ils apparaissent dans des moments de crise, de désespoir mondial et possèdent une capacité unique à façonner la réalité qui les entoure. Trump, à bien des égards, illustre ces qualités. Non seulement il gouverne une nation puissante, mais ses actions, ses discours et ses décisions résonnent aux quatre coins de la planète. La question demeure, participe-t-il d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de cette prophétie? Certes, beaucoup pourraient arguer qu'il n'est qu'un dirigeant politique comme les autres, mais l'histoire de Trump, avec son ascension fulgurante et sa capacité à mobiliser les masses, n'est-elle pas, d'une certaine manière, le reflet de ces anciennes prophéties? La Bible parle d'un pouvoir qui ne se limite pas à une nation, mais qui transcende les frontières, influençant même les événements cosmiques. Et lorsqu'on voit un dirigeant comme Trump, qui a, d'une certaine manière, modifié le cours de l'histoire récente, on ne peut s'empêcher de se demander, peut-être est-il, d'une certaine manière, l'un de ces leaders mondiaux mentionnés dans les Écritures. Le plus intriguant dans tout cela est la manière dont Trump s'inscrit dans un contexte de transformation et de crise mondiale. Face aux temps difficiles que nous traversons, marqués par des crises économiques, des tensions politiques et des défis mondiaux sans précédent, l'ascension d'une personnalité comme lui ne semble pas être une coïncidence. Il est apparu à un moment où le monde semblait au bord d'un changement radical. Et à bien y réfléchir, c'est exactement ce que décrit la Bible.
une époque de grande tribulation où des personnalités influentes émergent pour façonner l'avenir de l'humanité. Mais bien sûr, la Bible n'est pas la seule à nous parler de puissants dirigeants mondiaux. L'histoire humaine regorge d'exemples de personnalités qui, en période de grand chaos, ont surgi pour sauver ou transformer des nations. Cependant, la différence ici réside dans le fait que, contrairement à d'autres dirigeants qui ont tenté de façonner l'avenir selon leur propre vision, les personnages mentionnés dans les prophéties bibliques sont considérés comme des instruments de la destinée divine. Ce sont des personnes choisies pour remplir un rôle spécifique, souvent incompréhensible pour l'homme. Cela nous amène à nous interroger. Si Trump est bien l'une de ces figures, quel rôle joue-t-il dans tout ce scénario ? Que fait-il réellement, au-delà de ses activités politiques et économiques? Accomplit-il un destin plus grand qu'il n'y paraît? Pourrait-il jouer un rôle clé dans la réalisation d'un projet encore plus grand, dépassant les frontières de la politique et de l'économie? En y réfléchissant, il est important de se rappeler que la Bible ne décrit pas précisément la manière dont ces dirigeants se manifesteront, ni leur impact direct. Mais elle nous apprend quelque chose d'important. Ces dirigeants auront la capacité de changer le cours de l'histoire, et leurs actions façonneront irrévocablement l'avenir. Et lorsqu'on observe un dirigeant comme Trump, qui a exercé une influence aussi considérable sur le monde, on ne peut s'empêcher de se demander s'il remplit ce rôle. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la prophétie ne se limite pas à l'ascension de dirigeants puissants, mais aussi à l'impact que leurs actions auront sur le monde, d'une manière imprévisible. Ce que Trump et d'autres dirigeants mondiaux font aujourd'hui pourrait bien être le prélude à un avenir bien plus ambitieux. Relier cela aux Écritures révèle des vérités cachées, les coulisses d'un processus plus vaste, peut-être invisible à tous, mais qui se déroule en ce moment même, sous nos yeux. Commentaire, je suis aussi sur ce chemin. L'Antéchrist, l'un des personnages les plus énigmatiques et redoutés de la Bible, est décrit comme un dirigeant mondial au pouvoir absolu, qui se lève dans le seul but de tromper, de détruire et de contrôler. Il se présente comme la solution aux problèmes du monde, offrant de fausses promesses de paix et de prospérité, mais en réalité, son véritable objectif est la destruction, la division et la subversion de la vérité. Lorsqu'on pense à l'Antéchrist, on l'imagine souvent comme un personnage monstrueux et manifestement maléfique, mais la Bible prévient qu'il sera extrêmement charismatique, capable de tromper même les plus sages et les mieux préparés. La grande question qui se pose est-il déjà parmi nous? Si l'on observe le monde actuel, on constate que le contexte est de plus en plus propice à l'émergence de figures possédant des caractéristiques similaires à celles de l'Antéchrist. De puissants dirigeants capables de manipuler l'opinion publique, de modifier l'économie mondiale et de transformer la politique internationale d'un simple geste, se présentent comme des sauveurs en temps de crise, proposant des solutions à première vue séduisantes. Mais, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que leurs intentions ne sont pas aussi pures qu'elles le paraissent. Et voici la question que nous devons tous nous poser. L'ascension de certains dirigeants, comme Trump, pourrait-elle être le reflet d'un avenir plus vaste? En repensant aux paroles et aux actions de Trump tout au long de sa carrière politique, nous voyons un homme qui savait captiver les masses, provoquer des divisions et instaurer un culte de la personnalité. Comme d'autres dirigeants mondiaux, il exploite les crises pour gagner en pouvoir et en influence, exactement ce que la Bible décrit à propos de l'Antéchrist. Cette montée en puissance de dirigeants puissants pourrait-elle être, d'une certaine manière, le reflet d'un mouvement plus vaste que nous commençons seulement à comprendre? Tout au long de l'histoire, la figure de l'Antéchrist a toujours été associée à un changement radical de l'équilibre du pouvoir mondial, un changement qui pourrait prendre la forme d'un leader charismatique et manipulateur. Ce leader, selon la prophétie, sera capable d'unifier les nations, mais dans le but d'instaurer un règne de peur et de contrôle. Pour de nombreux biblistes, l'avènement de l'Antéchrist est étroitement lié à la centralisation et une croissante du pouvoir entre les mains des dirigeants mondiaux.
Lorsque nous voyons des personnalités comme Trump capables de modifier radicalement le cours de nations entières, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s'il ne participe pas, d'une certaine manière, à la préparation du grand conflit mondial décrit dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui définit réellement l'Antéchrist? Selon les prophéties bibliques, il est plus qu'un simple dirigeant politique. C'est un menteur hors pair, quelqu'un qui trompe les nations avec de fausses promesses de paix, mais qui cherche en réalité à déstabiliser le monde pour asseoir sa domination. Il se présente comme la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais ses intentions sont destructrices. En observant les personnalités contemporaines, il est facile de comprendre comment elles pourraient être instrumentalisées pour jouer le rôle d'un dirigeant aussi puissant que l'Antéchrist. Nombre de ces dirigeants ont la capacité de diviser l'opinion publique, de semer le chaos et en même temps de se présenter comme la seule solution viable aux problèmes mondiaux. Je sais que cette idée peut être dérangeante, car la figure de l'Antéchrist a toujours été associée à un avenir lointain et effrayant. Mais s'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les prophéties ne sont pas simplement là, quelque part, hors de notre portée. Elles se déroulent sous nos yeux, et les figures capables de remplir ces rôles émergent en ce moment même. Si la Bible parle de l'ascension d'un leader mondial qui trompe les masses, force est de constater que nous vivons à une époque où des dirigeants comme Trump ont le pouvoir de provoquer un changement de pouvoir mondial de manière inattendue. Bien sûr, je ne dis pas que Trump est l'Antéchrist, mais il est impossible de ne pas remarquer les similitudes entre l'ascension de certains dirigeants et ce que les prophéties annoncent à son sujet. Ce que nous vivons actuellement, avec tant de tensions géopolitiques et de crises mondiales, pourrait-il être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand encore? Quelque chose qui pourrait transformer irréversiblement la dynamique mondiale, comme le prédisent les Écritures. Si l'ascension de dirigeants puissants fait partie des préparatifs de la bataille finale, quel sera le rôle de ces dirigeants dans la construction d'un monde nouveau? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur nos vies, nos décisions et notre cheminement spirituel? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la Bible parle non seulement de la montée de l'Antéchrist, mais aussi des événements qui se produiront lors de son apparition finale. La bataille finale, décrite comme la grande confrontation entre le bien et le mal, sera un combat qui décidera de l'avenir de toute l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et comment nous préparons-nous à affronter ce combat? Les prophéties ont déjà commencé à s'accomplir sous nos yeux. Et ce que nous vivons actuellement n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus significatif. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. La Bible parle d'une période qui, pour beaucoup, est le signe le plus marquant de la fin des temps, la grande tribulation. Cette période, décrite dans l'évangile de Matthieu et ailleurs dans les Écritures, est une période de souffrance, de chaos et de conflits mondiaux sans précédent. La tribulation n'est pas une simple série d'événements isolés, mais un bouleversement total de l'équilibre de la vie humaine, où les nations sont ébranlées et les peuples confrontés à des épreuves qui mettent à l'épreuve leur foi et leur résilience. Mais cette période a-t-elle déjà commencé? Quand on pense à la grande tribulation, on imagine un scénario de catastrophe naturelle, de guerre dévastatrice et une crise mondiale affectant tous les aspects de la vie humaine. Mais si l'on observe le monde d'aujourd'hui, beaucoup de ces événements se produisent déjà. On observe des conflits incessants, des catastrophes naturelles, d'une ampleur jamais vue auparavant, une crise économique qui semble s'éterniser, et même une méfiance croissante entre les nations. Chacun de ces éléments reflète ce que les Écritures prédisent pour cette période de trouble. La Bible nous avertit qu'avant la fin des temps, le monde connaîtra une série de difficultés et de défis qui nous mèneront au bord de l'effondrement. Et le plus intrigant est que nombre des signes décrits par Jésus concernant la grande tribulation se manifestent déjà. Quand Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre, on ne peut s'empêcher de penser aux tensions géopolitiques constantes entre les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis et la Chine, ou aux conflits au Moyen-Orient qui semblent s'intensifier chaque année.
De plus, les prophéties annoncent de grandes catastrophes naturelles telles que un tremblement de terre, des famines et des épidémies. Et que constatons-nous dans le monde aujourd'hui? Les tremblements de terre sont devenus plus fréquents et dévastateurs. Des sécheresses et des inondations majeures ont frappé plusieurs régions de la planète. Et la pandémie de Covid-19 a eu un impact mondial sans précédent, tel un fléau inattendu qui a bouleversé la vie de tous. Ces événements sont sans aucun doute le signe que des enjeux bien plus importants sont en jeu. Mais ce qui rend la grande tribulation encore plus pénible, selon la Bible, c'est la montée de la méchanceté. Dans Matthieu 24, Jésus dit « Parce que la méchanceté abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et lorsque nous observons la société moderne, il semble que nous constations exactement cela. La moralité est remise en question dans de nombreux domaines. Les gens se polarisent et s'éloignent davantage les uns des autres, et la méfiance grandit. En de nombreux endroits, la vérité semble de plus en plus relative et la foi dans les institutions s'effrite. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est ce contre quoi les prophéties bibliques nous mettent en garde et nous le constatons en temps réel. Mais l'aspect le plus inquiétant de la grande tribulation réside dans la souffrance humaine. La Bible parle d'une époque de grande détresse où les gens seront persécutés pour leur foi, où le chaos et la destruction s'abattront sur les nations. Nombreux sont ceux qui pensent que nous en voyons les premiers signes avec la montée de la violence et de l'intolérance dans diverses régions du monde, où des groupes entiers sont persécutés pour leurs croyances, leur identité, voire leurs origines. Cela crée un climat de peur et d'incertitude, où la lutte pour la survie semble de plus en plus désespérée. Pourtant, les prophéties parlent de l'importance de ne pas perdre espoir en cette période de tribulation. Si la souffrance fait inévitablement partie de ce processus, la Bible nous rappelle que la tribulation n'est pas la fin de l'histoire, mais une transition vers quelque chose de plus grand, de plus éternel. Cette période est, en réalité, une épreuve pour l'humanité, une occasion de transformation spirituelle et de renforcement de la foi. Maintenant, considérant tout cela, il est impossible de ne pas se demander: vivons-nous déjà cette période de tribulation, ou est-elle encore à venir sous une forme plus intense? Les conditions qui caractérisent la grande tribulation existent déjà dans notre monde, mais peut-être pas aussi répandues que le décrivent les Écritures. Sommes-nous en réalité seulement au début de quelque chose de bien plus grand? Et si oui, comment pouvons-nous nous préparer à affronter ce qui est à venir? Sommes-nous prêts à relever les défis qui nous attendent? Ou vivons-nous encore dans l'illusion que la paix mondiale sera rétablie sans grand sacrifice? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la grande tribulation ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui se passe en nous. Comment gérons-nous cette transformation intérieure? Et, plus important encore, comment pouvons-nous utiliser cette période d'angoisse pour nous rapprocher de la vérité, transformer nos mentalités et préparer nos cœurs à ce qui est à venir? La souffrance ne doit pas être vaine. Elle peut être la clé d'une nouvelle ère de conscience et de foi. Commentaire: je suis aussi sur ce chemin. La marque de la bête est l'une des prophéties les plus inquiétantes et mystérieuses de la Bible. Elle est mentionnée dans l'Apocalypse, qui parle d'un système mondial de contrôle dans lequel chaque être humain sera marqué d'une marque symbolisant son allégeance au système de l'Antéchrist. Cette marque, selon les Écritures, sera visible, lisible et enregistrable et sera la clé pour participer à l'économie mondiale. La question est, qu'est-ce que cette marque exactement? Pourquoi tant de gens craignent-ils sa mise en œuvre? La marque de la bête est souvent représentée sous un jour sombre, symbole d'un contrôle absolu sur l'humanité. Ceux qui ne la portent pas ne pourront ni acheter ni vendre et seront exclus du système économique mondial. La Bible nous dit que cette marque sera apposée sur la main droite ou sur le front, et beaucoup se demandent comment cela se traduit-il dans le monde moderne. Commençons-nous à voir des signes indiquant que la technologie crée les conditions nécessaires à la réalisation de cette prophétie?
À bien y réfléchir, nombre des innovations technologiques actuelles s'alignent de manière inquiétante sur le concept de contrôle mondial décrit dans l'Apocalypse. La numérisation croissante de l'économie, avec les systèmes de paiement basés sur les crypto-monnaies et la mise en œuvre de technologies de suivi et de surveillance de masse, ne sont que quelques exemples de la manière dont nous sommes de plus en plus connectés à un système qui pourrait facilement être manipulé pour établir ce type de contrôle. Dans de nombreux pays, nous observons déjà des tentatives de centralisation du contrôle financier par le biais de monnaies numériques émises par l'État. Et qu'est-ce que cela nous révèle pour l'avenir? Plus précisément, l'utilisation de technologies telles que les puces implantables, les systèmes d'identification biométrique et même l'acceptation croissante d'une monnaie numérique universelle sont des aspects incontournables lorsqu'on évoque la marque de la bête. Ces systèmes de surveillance financière se généralisent sous prétexte de commodité et de sécurité, mais ouvrent-ils finalement la voie à un contrôle centralisé susceptible d'être manipulé par des autorités mondiales? La Bible parle d'un système où chacun est contraint d'accepter la marque et les technologies actuelles, telles que les puces permettant de stocker des informations financières et personnelles, semblent aller dans le même sens. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la manière dont ces technologies sont introduites sous un faux prétexte de commodité et de sécurité. Le concept de argent liquide sans contact, l'utilisation de la biométrie pour les achats et la mise en place de paiements par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale sont présentés comme des innovations destinées à nous simplifier la vie. Pourtant, à y regarder de plus près, ces avancées technologiques semblent ouvrir la voie à un système où la liberté individuelle sera sacrifiée au nom d'une plus grande efficacité et d'un plus grand contrôle. L'idée que nous pourrons bientôt effectuer des paiements ou accéder à des services d'un simple geste de la main ou d'un regard peut sembler une révolution dans notre mode de vie, mais elle soulève également des questions sur la part de notre vie privée et de notre liberté que nous sacrifions réellement. Or, le cœur de cette réflexion est le suivant. Ces technologies de surveillance et de contrôle financier créent-elles un scénario parfait pour l'accomplissement de la prophétie de la marque de la bête? Allons-nous, sans le savoir, vers un système où nos actions, nos choix et même nos croyances peuvent être surveillés, enregistrés et contrôlés? Ce contre quoi la Bible nous met en garde n'est pas un simple signe visible, mais un système de domination totale, où chaque individu est contraint de prendre une décision, accepter le système ou en être exclu. Et, dans un monde de plus en plus numérisé et interconnecté, la frontière entre ce qui est une innovation pour le bien commun et ce qui est une forme de contrôle peut être difficile à tracer. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle nous embrassons ces changements. L'introduction de technologies comme la 5G, l'essor des smartphones et des objets connectés, ainsi que l'essor des réseaux de paiement numérique sont autant d'étapes importantes vers un contrôle mondial. Mais le plus alarmant, c'est que la plupart des gens semblent prêts à renoncer à ces libertés au nom de la commodité. La question est, jusqu'où sommes-nous prêts à aller avant de perdre quelque chose d'essentiel? Le plus fascinant, c'est que si la technologie peut sembler un outil neutre, son utilisation peut changer le cours de l'histoire. La marque de la bête ne se résume pas à un symbole physique, mais à la décision de se soumettre à un système qui contrôle tout, de vos finances à vos choix personnels les plus intimes. Si cela vous semble familier, c'est probablement parce que nous vivons déjà dans un monde où le contrôle est de plus en plus entre les mains d'une poignée d'individus. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la relation entre technologie et prophétie biblique est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce que la Bible décrit à propos de la marque de la bête n'est pas une simple métaphore. C'est un avertissement quant au chemin que nous empruntons vers un système de contrôle qui pourrait être plus réel que nous ne l'imaginons. Nous sommes peut-être plus proches de cette réalité que nous ne voudrions l'admettre. Et c'est là que commence la véritable réflexion. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous préparer aux défis que cela nous pose? Commentaire ici. Cela me semble logique. Maintenant,
Si tout ce que nous avons évoqué sur la technologie, le contrôle et la marque de la bête vous semble pertinent, je souhaite partager quelque chose de spécial. J'ai préparé quelques informations complémentaires, démêler les mystères de l'Apocalypse, qui approfondit le lien entre les prophéties bibliques et les événements du monde moderne. Ce contenu direct et pratique vous aidera à mieux comprendre les signes que nous observons et à avoir une vision plus claire de ce qui pourrait arriver. Ce contenu est disponible ci-dessous, dans le commentaire épinglé, mais je tiens à vous prévenir. Il peut être hors ligne à tout moment. Alors, s'il vous est utile et si vous souhaitez approfondir ce sujet, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu vous fera gagner un temps précieux en vous fournissant des informations rapides et pratiques pour vous aider à comprendre l'actualité mondiale et ce que les prophéties peuvent révéler sur l'avenir. N'hésitez pas à y accéder, car je sais qu'il vous apportera beaucoup, mais comme je l'ai dit, il pourrait être supprimé dans les prochains jours. Alors, profitez-en bien. Continuons à explorer ce sujet fascinant, car les révélations que nous vous apportons transformeront encore davantage votre vision du monde. La Bible décrit la chute d'une grande cité appelée Babylone, symbole de puissance, de richesse et de corruption, qui sera détruite à la fin des temps. Dans les Écritures, cette ville est présentée comme l'incarnation de tous les maux du monde, la cupidité, l'orgueil et l'oppression. Elle est dépeinte comme une puissance mondiale puissante et influente, mais selon la prophétie, son sort est scellé. Et, aujourd'hui, face au monde moderne, la question se pose. La chute de cette Babylone moderne a-t-elle déjà commencé? Dans de nombreuses interprétations des prophéties, Babylone n'est pas seulement une ville physique, mais un symbole des puissances qui dominent le monde, notamment dans les domaines économiques et politiques. Dans la vision biblique, la grande cité de Babylone représente l'apogée d'une société qui privilégie la richesse et le pouvoir au détriment de la justice et de la moralité. Si nous la replaçons dans le contexte actuel, nous commençons à y voir des similitudes avec de grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, qui exercent depuis longtemps une influence dominante sur le monde. Les prophéties suggèrent que ces puissances pourraient s'affaiblir, se désintégrer et finalement succomber sous le poids de leur propre corruption. L'observation du paysage géopolitique actuel ne peut que constater une instabilité croissante. Les relations internationales sont de plus en plus tendues, avec des conflits commerciaux, des guerres économiques et une division croissante entre les grandes puissances. Ce qui semblait être un ordre mondial se désintègre et nous assistons à l'affaiblissement de certaines des plus grandes économies mondiales. La crise économique, l'endettement mondial croissant et la fragilité des systèmes financiers sont les signes du déclin des puissances qui dominaient le monde. C'est ce que les prophéties appellent la destruction de Babylone, un effondrement progressif mais inévitable des puissances mondiales qui dominaient la scène mondiale. La question qui se pose alors est la suivante. Assistons-nous au début de cette destruction? Le déclin de puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine reflète-t-il en quelque sorte la chute d'une Babylone moderne? En réalité, dans un monde où la mondialisation a engendré une interconnexion sans précédent, les puissances mondiales sont de plus en plus vulnérables. Ce qui semblait autrefois un empire fort et indestructible est aujourd'hui remis en question par une série de facteurs. L'instabilité politique, les crises économiques internes et même le désintérêt croissant des autres nations à suivre les directives de ces puissances. Nous vivons indéniablement une époque de grands changements et d'incertitudes. L'observation des divisions internes croissantes au sein de nombreuses nations puissantes, de la polarisation politique croissante et de la crise de légitimité de plusieurs dirigeants mondiaux montrent clairement que le monde se prépare à quelque chose. Assistons-nous au début d'un grand changement où ce qui était considéré comme solide et inébranlable commence à s'effondrer. La chute de Babylone, telle que décrite dans les prophéties, ne se résume pas à une simple destruction physique, mais à l'effondrement du système qui soutenait ces grandes puissances. Mais le plus curieux est que, face au scénario actuel,
de nombreux spécialistes estiment que cette destruction ne se produira pas d'un coup, mais s'inscrira dans un processus graduel. La Bible décrit Babylone comme étant détruite par une grande ville qui tombera rapidement, mais cela peut être interprété de multiples façons. Peut-être vivons-nous une lente chute où les structures de pouvoir commencent à s'affaiblir une à une. Ce que nous observons aujourd'hui dans le monde, l'instabilité politique et économique croissante, pourrait-il être le signe avant-coureur d'un effondrement plus important, imminent, qui bouleverserait à jamais l'équilibre des pouvoirs dans le monde? Et c'est là le point crucial. La destruction de Babylone n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais aussi de valeurs. La Bible dit que la grande cité sera détruite non seulement par ses actes, mais aussi par ses valeurs, par son arrogance et par la corruption qui imprègne ses fondements. Et si nous y réfléchissons, ne constatons-nous pas exactement cela en ce moment même, alors que les grandes puissances mondiales sont rongées par leurs propres excès et leurs faiblesses internes? L'avidité débridée, le manque de compassion et la quête incessante du pouvoir créent un climat d'instabilité. La véritable chute n'est pas seulement physique, elle est morale et spirituelle. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les prophéties bibliques ne parlent pas seulement de la destruction de grandes villes ou de puissances mondiales. Elles évoquent aussi ce qui suivra. Que signifie cette chute pour l'avenir du monde? Quelles leçons pouvons-nous en tirer et comment pouvons-nous nous préparer aux défis à venir? La réponse à ces questions dépasse la simple compréhension des prophéties. Elle implique une transformation intérieure et collective, où nous sommes tous appelés à repenser nos valeurs, nos actions et surtout notre cheminement personnel au cœur de ce grand changement mondial. La Bible parle d'un retour triomphal, un événement qui marquera le point au culminant de toute l'histoire humaine, le retour du Christ. C'est l'un des piliers les plus profonds de la foi chrétienne, un événement attendu par des millions de personnes à travers le monde qui croient que la seconde venue de Jésus n'est pas seulement une promesse, mais un signe de rédemption pour les justes et un jugement dernier pour le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Que se passera-t-il lorsque cet événement, prédit dans les Écritures, se produira réellement? Le retour du Christ est l'une des prophéties les plus puissantes et les plus significatives de la Bible. Il est décrit comme une époque de grande transformation, où la paix sera rétablie, la justice sera rendue et le mal, enfin, vaincu. Pour les chrétiens, cet événement représente l'accomplissement du plan de Dieu pour le monde, un nouveau départ où la souffrance et le péché n'auront plus de place. Mais nous rapprochons-nous de ce moment? Les signes annoncent-ils le retour du Christ? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur notre cheminement individuel et collectif? Face aux tensions mondiales actuelles, il est aisé de faire le lien avec les prophéties bibliques. Guerre, division politique, inégalités croissantes et catastrophes naturelles semblent refléter d'une certaine manière les conditions décrites dans les Écritures, comme des signes de la fin des temps. La Bible parle de nations se dressant les unes contre les autres, de la terre secouée par des tremblements, de terres et de peuples affamés réclamant justice. Et si l'on observe ce qui se passe dans le monde, il semble que nous soyons en train de vivre ces signes. Le paysage mondial actuel est empreint d'incertitudes, avec des conflits entre grandes puissances politiques et économiques et une polarisation croissante entre différentes cultures et religions. De plus, les troubles sociaux et les manifestations pour la justice sociale dans diverses parties du monde peuvent également être perçus comme le reflet des tensions spirituelles et morales que la Bible anticipe. Le mal, l'injustice et l'oppression semblent plus évidents que jamais. Et au milieu de ce chaos, de nombreux chrétiens croient que le retour du Christ est la solution ultime pour restaurer l'ordre divin et apporter la paix au monde. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce que cela implique? Comment savoir si nous allons dans la bonne direction? La Bible décrit également qu'avant le retour du Christ, il y aura une tribulation, une période de souffrance et de chaos. Nombreux sont ceux qui pensent que nous vivons actuellement une partie de cette période
et que les signes se font de plus en plus évidents. Les tensions géopolitiques, les guerres dans différentes parties du monde, la crise climatique et le désespoir humain croissant peuvent tous être perçus comme le reflet de cette préparation au grand événement final. Face à ces changements, la question se pose. Comment nous préparons-nous au retour du Christ? Que devons-nous faire pour être en phase avec cette prophétie? Vivons-nous selon les principes et les enseignements du Christ, ou sommes-nous attirés par les valeurs du monde qui semblent souvent contraires à celles qu'il a enseignées? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le retour du Christ ne se résume pas à prédire l'avenir. Il s'agit de comprendre notre propre cheminement spirituel. Comment nous préparons-nous à cet événement? Comment pouvons-nous aligner nos choix, nos actions et notre état d'esprit sur le dessein divin en jeu? Les prophéties bibliques nous invitent à réfléchir profondément à nos vies, à nos priorités et à notre engagement envers la vérité. Ce faisant, nous nous rapprochons de ce que signifie réellement vivre en accord avec la volonté de Dieu. Le retour du Christ n'est pas seulement la promesse d'un avenir lointain, il nous invite à vivre plus authentiquement, plus purement et plus consciemment notre responsabilité dans le grand schéma de l'histoire humaine. Sommes-nous prêts pour cela? Ou sommes-nous encore focalisés sur les distractions du quotidien, oubliant l'importance de cet événement qui peut véritablement tout changer? Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Nous avons parcouru 7 puissantes prophéties, et en les examinant chacune, nous réalisons qu'elles sont toutes interconnectées d'une manière qui nous pousse à réfléchir profondément à ce qui nous attend. L'ascension de dirigeants puissants, la marque de la bête, la grande tribulation, la chute de Babylone, le retour du Christ, tout cela constitue un scénario qui semble se dérouler sous nos yeux. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment ces révélations peuvent-elles influencer notre vie quotidienne, nos choix et notre cheminement? Il est facile de considérer ces prophéties et de penser qu'elles se situent dans un avenir lointain, hors de notre compréhension et de notre contrôle. Mais lorsque nous commençons à observer les conditions du monde dans lequel nous vivons, la situation devient plus urgente. Tensions mondiales, crises politiques, catastrophes naturelles, bouleversements économiques, tout cela se produit maintenant, et tout cela peut être interprété comme des signes de l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous ne pouvons plus ignorer le lien entre les événements actuels et les Écritures. Et la question qui se pose est, comment nous y préparons-nous? Les prophéties bibliques ne sont pas seulement le récit d'événements futurs, elles sont un appel à une transformation intérieure. Elles nous invitent à repenser notre état d'esprit, nos décisions et nos valeurs, notre façon de vivre aujourd'hui, notre relation au monde qui nous entoure et notre positionnement spirituel prépare les temps à venir. La vérité cachée que révèlent ces prophéties est que, plus que ce qui se passe dans le monde, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe en nous. Nos décisions actuelles, nos attitudes et notre alignement avec la vérité divine nous préparent véritablement à l'avenir. Si les prophéties annoncent un monde en transformation, cela signifie que nous devons être prudents quant à la manière dont nous nous positionnons par rapport à ce processus. La Bible nous enseigne que même si le monde traverse des périodes de souffrance et de chaos, ceux qui maintiennent leur foi et leurs principes seront préparés au retour du Christ, qui apporte avec lui la restauration et la paix véritable. Mais cette préparation n'est pas passive. Il ne s'agit pas d'attendre que les événements se produisent, mais d'agir consciemment, de transformer notre état d'esprit et notre cœur, afin que nous puissions véritablement être prêts pour ce qui vient. La réflexion que ces prophéties nous apportent est donc profonde et urgente. Vivons-nous véritablement selon les enseignements qui nous ont été donnés? Sommes-nous en phase avec les principes divins ou sommes-nous davantage concentrés sur ce que le monde nous offre? Ces prophéties ne visent pas seulement à nous effrayer ou à nous donner un sentiment d'impuissance, mais à nous inviter à prendre des décisions plus conscientes et responsables sur notre cheminement spirituel. Elles nous incitent non seulement à comprendre ce qui se passe autour de nous, mais aussi à réfléchir à la manière dont cela nous affecte et à ce que nous pouvons faire
pour vivre en accord avec la vérité qui nous a été révélée. Car comprendre la prophétie ne se résume pas à déchiffrer l'avenir. Il s'agit de saisir l'opportunité de transformation qui s'offre à nous, une chance de changer notre état d'esprit, de vivre avec plus de sens et de nous préparer aux défis à venir. Il ne s'agit pas de peur ou d'anxiété, mais de la décision de vivre selon les principes qui peuvent nous guider dans toute épreuve. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement le reflet de ce qui a déjà été écrit, mais une chance de façonner notre avenir et celui du monde. Commentaire ici, cela me semble logique. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être venu partager ce moment important avec moi. Si ce message vous a touché et que vous pensez qu'il peut contribuer à diffuser la parole de Dieu auprès de davantage de personnes, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous le pouvez, faites un don via Valleux de Mai. Ce petit geste nous aide à continuer de transmettre ce message d'espoir et de transformation à toujours plus de personnes. Et, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cela nous permet de continuer à nous développer et à proposer du contenu pertinent à tous ceux qui recherchent la vérité. De plus, j'ai préparé du contenu spécial pour vous. Mon e-book, disponible dans le commentaire épinglé, complète parfaitement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il vous aidera à mieux comprendre les signes des temps et à vous préparer spirituellement aux défis à venir. Jetez-y un œil et, si cela vous intéresse, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, laissez un commentaire comme « Je suis avec vous jusqu'au bout » pour que je sache que vous étiez là avec nous. Et si vous avez aimé ce contenu, laissez un « j'aime » pour nous encourager et encourager davantage de personnes à nous suivre dans cette aventure. Il y a une vidéo ici qui aborde bien ce sujet. Cliquez et continuez avec moi. Partons ensemble sur ce chemin de foi et de compréhension. Et que Dieu vous bénisse à chaque pas. À bientôt.